Au sommaire, les échanges directs entre le président Ibrahim Traoré et les forces vives de la nation. Du haut de la tribune, le chef de l'État remercie le peuple burkinabé pour lui avoir confié la destinée du pays pour les 5 prochaines années. Pour mériter la confiance du peuple, le président du Faso s'engage à entreprendre des actions fortes pour la bonne marche de la nation. Nous serons au Palais des Sports de Ouaga 2000 dès l'entame de cette édition. Et du Palais des Sports de Ouaga 2000, nous irons à l'ENAM pour célébrer la journée africaine de lutte contre la corruption. Pour cette édition 2024, la SELC est dans la même dynamique que celle de la communauté africaine, trouver des mécanismes efficaces de protection des lanceurs d'alerte contre la corruption. Et puis nous ferons une immersion dans les locaux de la grande chancellerie des ordres burkinabés pour découvrir ses missions, les symboles et les différentes catégories en termes de distinction honorifique. Que faut-il faire pour en mériter? Élément de réponse dans ce 20h. Bonsoir et merci de nous suivre. C'est dans un palais des sports comble que le président du Faso a échangé ce matin avec les forces vives de la nation. Devant ces personnes venues des 13 régions du Burkina, le capitaine Ibrahim Traoré a remercié d'abord le peuple burkinabé pour lui avoir confié la destinée du peuple pour les 5 prochaines années avant d'exposer sa nouvelle dynamique pour venir à bout du terrorisme. Un programme plus dynamique est en cours pour renforcer le front et aucune négociation ne sera possible. Au niveau de la fonction publique, un organe interne sera créé d'ici la fin du mois au sein de chaque ministère afin de renforcer la lutte contre la corruption. Le point des échanges avec Michael Tougri. 1h40, le temps d'allocution du président du Faso. Face aux forces vives de la nation, le capitaine Ibrahim Traoré a passé en revue plusieurs sujets d'intérêt. Politique nationale, diplomatie, défense, sécurité, autosuffisance alimentaire, souveraineté et reconquête du territoire national. Le président du Faso explique les différentes actions du Burkina Faso. Dans la lutte contre le terrorisme, il n'y aura pas de répit et le Burkina Faso ne va pas marchander sa souveraineté et son territoire, explique le capitaine Ibrahim Traoré. Peu importe ce qu'ils viendront vous dire, peu importe les flatteries possibles, peu importe le pacte que vous avez signé avec eux, le jour qu'ils décident de mettre fin au pacte, ils viendront tuer et mettre fin au pacte. Il n'y a pas d'alliance possible avec les terroristes. Nous n'avons pas le choix que de combattre. Et nous avons opté pour le combat et c'est par là que nous serons libres, que nous serons réellement indépendants. Pour ce faire, nous avons pris le soin de diagnostiquer le problème profond du Burkina Faso. J'avoue que le problème est réel et profond. Le mal est là. Nous l'avons diagnostiqué et nous découvrons de jour en jour le système. Plusieurs nœuds ont été défaits, mais des nœuds restent à défaire parce que tous les jours que Dieu fait, nous découvrons certaines pratiques. Le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, promet s'attaquer à la corruption et au laxisme dans l'administration publique. Il sera question d'instaurer un certain nombre de valeurs pour le bonheur des usagers de l'administration publique. Pendant longtemps, nous avons passé le temps à mettre en garde un certain nombre d'acteurs. Mais nous avons compris que le phénomène est tellement profond. La corruption, la mauvaise gouvernance dans les différentes administrations, le manque d'éthique persiste. Certains organes ont été donc mis en place dans le cadre de la lutte contre la corruption et dernièrement certains arrêtés ont été pris pour ce qui concerne les primes de dénonciation. Le dernier acte à poser sera fait avant donc la fin de ce mois. C'est un organe qui devra siéger dans tous les ministères pour s'auto-saisir de certains dysfonctionnements, des actes de corruption et pouvoir agir. Parce que pendant longtemps, ce sont les plus corrompus, les plus malhonnêtes qui ont été mis à la lumière, c'est eux qui bénéficient de tous les avantages. Et je dis donc aux travailleurs de faire attention à ces individus qui sont en train de perdre leurs privilèges, parce qu'ils vont continuer de vous manipuler, de vous intoxiquer et de vous envoyer dans de mauvais pâturages.
Le président du Faso, face aux forces vives de la nation, a mis un point d'honneur sur la question de la souveraineté alimentaire. Des actions fortes seront engagées pour le monde paysan afin d'atteindre l'autosuffisance alimentaire qui est un droit, selon le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. De revenir avec des propositions parce que nous avons des solutions, mais peut-être pas de bonnes solutions pour eux. Mais il faut qu'ils reviennent un peu pour nous appuyer à pouvoir aider les jeunes à s'en sortir. Le cas échéant, nous serons obligés de mettre en place un plan, peut-être qui ne va pas plaire, mais nous serons obligés. Dans le domaine donc du commerce, comme vous l'avez constaté, beaucoup de gens nous ont interpellés au cours de notre tournée sur les marchés hier. Nous avons fait un point de situation. Il y a tellement de travail à faire pour reconstruire ces marchés hier. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, annonce un nouveau gouvernement dans les jours à venir avec un ministère plein consacré à la formation secondaire et professionnelle. Au cours des échanges avec les forces vives de la nation, le président du Faso a relevé de nombreux griefs au niveau de la justice. Il déplore des brebis galeuses dans le rang des magistrats pour les 5 prochaines années. Le capitaine Ibrahim Traoré entend donc changer le modèle de la justice burkinabé. Écoutons un autre bout de son discours. Malheureusement, je le dis haut et fort, et j'invite donc les magistrats qui sont sincères là, voilà, à donner le temps aussi et à quitter dans une certaine logique. Parce qu'il y a beaucoup de brebis galeuses dans leur rang. Il y a des magistrats corrompus qui se cachent derrière des syndicats pour poser un certain nombre d'actes. Jusque-là, nous sommes restés dans une certaine logique d'essayer de respecter certaines règles. Mais je veux qu'ils comprennent. Ce n'est pas parce qu'ils savent parler. Nous savons parler. Si quelqu'un continue dans cette logique, à chaque instant, nous serons devant le peuple pour les expliquer pourquoi nous avons violé telle décision de justice. Tant que ça ne va pas rencontrer l'assentiment du peuple. Parce que c'est le terme qui existe. La patrie d'abord, la patrie avant tout. Si une mauvaise décision est prise, soi-disant pour protéger certains individus qui nuisent à la patrie, nous allons nous opposer. Et nous n'allons pas permettre que la décision soit exécutée. Et nous allons expliquer pourquoi nous nous opposons. Le Conseil supérieur de la magistrature a été modifié dans son architecture. Ils seront installés, si ça n'a pas déjà été fait, et ils vont commencer le travail. Tous ceux qui avaient les dossiers, des magistrats qui avaient été pris la main dans le sac, qui ont des dossiers, on va remettre tout à jour, ils seront jugés aussi. J'ai laissé la partie de la justice en dernière partie pour les dire que la bataille sera lancée. Et nous comptons sur les magistrats honnêtes pour faire le travail honnêtement et expédier de leur rang les corrompus, les vendus et les escrocs. Nous n'allons pas continuer à les embourgeoiser, à les enrichir. Si à partir de ces propos que je tiens aujourd'hui, certains décident de faire des mouvements d'humeur ou de ne pas travailler, ils sont libres. Nous prendrons les mesures qui sied. Mais le pays va avancer. À présent, la réaction des forces vives après les échanges avec le président du Faso. Tous apprécient la vision du président Ibrahim Traoré et saluent surtout sa volonté d'être à l'écoute des citoyens. Suivons. Ce qui m'a touché, c'est de briser ce code, ce tabou, donc des informations d'État qui ne doivent pas être données à la population. De ce que j'ai résumé donc de par son discours. Et comme lui-même l'a dit, il y a des informations qu'avant on dit que la posture d'un président ne doit pas dire, mais aujourd'hui il faut qu'on brise le tabou pour que la population comprenne l'ampleur donc des manigances, comprenne donc les problèmes réels donc de notre pays
et que se mettent ensemble pour le relever donc avec brio. Chacun là où il est doit défendre le Burkina Faso. Nous n'avons pas d'autre pays, nous n'avons qu'un seul pays, le Burkina Faso. C'est ce que nos ancêtres nous ont légué et nous devons léguer ça à nos enfants, à nos petits-enfants. Donc nous devons nous battre. Personne, quelqu'un d'autre ne viendra pas sauver le Burkinabé. C'est nous, Burkinabés, qui devons sauver notre pays. Donc sur ce point, en tout cas, nous sommes prêts à l'accompagner pour que nous puissions mettre le terrorisme là hors de notre pays. Beaucoup satisfaits. On prie Dieu, que Dieu donne la santé au président. Et puis, il va continuer son combat. La guerre qu'il est en train de mener au nom des peuples burkinabés, en tout cas, nous les soutenons. On les soutenait jusqu'à la dernière mot. On ne recule jamais. Oui, on les soutient. Parce qu'il est dans le chemin de la vérité. Quand quelqu'un est dans le chemin de la vérité, nous allons obliger nous tous pour le suivre. Ce qui a retenu mon attention, c'est que côté université, il a dit qu'ils vont essayer d'augmenter le nombre de bourses, ils vont essayer d'insérer les réseaux dans certaines universités et aider les universités à avoir des études de qualité. Voilà, et côté élèves, nous sommes très satisfaits de ce qu'il a dit. Et nous voyons qu'il lutte pour la cause des élèves. Nous lui remercions pour tout ce qu'il fait pour nous. Et nous attendons une suite favorable de sa part. Nous disons merci d'avoir associé la jeunesse à cette rencontre. Nous retenons de ces grands points qu'il prend en compte la vie de la jeunesse. Et il promet beaucoup de choses à la jeunesse. Et nous comptons sur lui pour réaliser toutes ces promesses-là. Nous voyons aussi qu'il a pris la vie des femmes. Il a promis aussi de gérer beaucoup de choses à l'encontre des femmes et nous retenons cela pour un point positif. Et aussi la justice, la fiabilité de la justice. Il dit qu'il va revenir sur ça et il va vraiment nettoyer le domaine de la justice afin que la justice soit équitable et égale pour tous. À l'instar de la communauté africaine, l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption commémore ce jour même la journée africaine de lutte contre la corruption. Cette journée donne l'occasion aux acteurs étatiques et aux organisations de la société civile de réfléchir sur les enjeux de ce phénomène et d'apporter des solutions. Pour l'édition 2024, la SULC reste dans la même dynamique que celle de la communauté africaine et réitère la nécessité de protéger les lanceurs d'alerte contre la corruption. C'est d'ailleurs le thème central de la conférence publique inaugurale de cette journée qui s'est tenue à l'École nationale de la magistrature. Le compte-rendu de Fatima Tenguema. La corruption fait perdre au continent africain environ 148 milliards de dollars chaque année et à cela s'ajoutent les 60 milliards des flux financiers illicites qui partent de l'Afrique. Ce sont là autant de chiffres qui démontrent que les répercussions de la corruption sur l'économie africaine sont de plus en plus criardes et préoccupantes, a indiqué l'ASELC, l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, dans son message. Et pour venir à bout de ce phénomène nocif pour l'économie nationale, il faut une participation active des citoyens à la dénonciation des actes et faits de corruption. Mais pour relever ce défi, les pouvoirs publics doivent prendre des mesures efficaces qui garantissent les conditions de dénonciation, incluant les mesures de sécurité des dénonciateurs des faits de corruption. L'appel pressant et urgent pour l'adoption sans délai du projet de loi sur la protection des lanceurs d'alerte au Burkina Faso, fruit d'un consensus de l'ensemble des acteurs de la lutte, afin que notre pays soit conforme aux exigences communautaires des conventions internationales et interafricaines anticorruption et aux normes et aux standards internationaux dans ce domaine. En rappel, ce projet déposé maintenant, il y a de cela belle lurette, sur la table de M. le garde des Sceaux, le ministre de la Justice, qui assure la tutelle administrative des institutions de la République. Osons donc rêver qu'on ne sortira pas de cette année 2024 sans adoption de cette loi, ou que nous pourrions au moins bonifier notre message et nos discours de la prochaine célébration. La SELC a saisi l'opportunité de cette commémoration pour lancer un appel à l'endroit des autorités. Il s'agit de l'adoption sans délai du projet de loi sur la protection des lanceurs d'alerte.
Cette problématique a d'ailleurs fait l'objet de communication au profit des participants à l'ouverture des travaux. Il y ressort que les dénonciateurs peuvent faire face à d'énormes difficultés. Il est fréquent que les lanceurs d'alerte fassent l'objet de représailles, surtout dans le contexte d'un milieu professionnel. Voilà, il peut y avoir des pressions, des intimidations. La personne même peut perdre son emploi, par exemple si c'est dans le privé, ou bien même dans l'administration publique, peut faire l'objet de toute pression. Voilà, avec des conséquences importantes, ça peut être la perte d'emploi, l'exil, ou bien même le fait de rentrer en clandestinité, ou bien même il peut y avoir des atteintes à la vie. En dépit de tous ces risques, il est important que tous les Burkinabés s'engagent dans la lutte contre la corruption, a laissé entendre Mamadou Drabo. Rappelons que ce 11 juillet marque la 8e édition de la Journée africaine de lutte contre la corruption. Une journée initiée par le Conseil consultatif de l'Union africaine, chargé du suivi de la mise en œuvre de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption. Une immersion à présent à la grande chancellerie des ordres burkinabés pour découvrir ses missions, les symboles et les distinctions honorifiques de l'État. Que faut-il faire pour en mériter? Le secrétaire général de l'institution Emmanuel Sorgo nous donne des éléments de réponse dans ce reportage de Mamidriana Kamabou. La grande chancellerie des ordres burkinabés, une institution peu connue des Burkinabés, elle est rattachée à la présidence du Faso. Selon le secrétaire général de cette institution, Emmanuel Sorgo, la grande chancellerie des ordres burkinabés a pour mission d'administrer et de gérer les ordres et médailles burkinabés. Elle a aussi pour mission de promouvoir les symboles de la nation. Et ces symboles-là sont définis à l'article 34 de notre Constitution. Ils sont au nombre de 4. D'abord, l'emblème national, ensuite les armoiries, l'hymne national et la devise. En plus de ces missions, la grande chancellerie des ordres burkinabés mène plusieurs activités, notamment les cérémonies de décoration honorifiques. À l'occasion de la célébration de la fête du 11 décembre, la nation récompense les citoyens qui se sont illustrés dans divers domaines d'activité. C'est là dans le but de les féliciter pour ce qu'ils font pour le développement socio-économique de notre pays et aussi de les inviter à mieux faire. La deuxième grosse action rentre dans le cadre de la promotion des symboles de la nation. C'est ainsi que nous animons des conférences publiques. Nous vendons des pins. Voilà, les pins, ce sont des gadgets aux couleurs nationales qui permettent, j'allais dire, aux Burkinabés d'exprimer leur amour pour la patrie. Pour le secrétaire général de la grande chancellerie, les distinctions honorifiques burkinabées sont classées en 3 grandes catégories, à savoir les ordres nationaux, les ordres spécifiques et les médailles. Nombreuses sont les personnes qui s'interrogent sur les différentes appellations et qui n'arrivent pas à discerner les différents grades et médailles décernées aux récipiendaires. Chaque groupe comprend 10 différentes distinctions. Vous avez le grade de chevalier, c'est-à-dire l'échelle par laquelle on accède à la décoration. Vous avez le grade d'officier, vous avez le grade de commandeur. Au niveau des dignités, c'est-à-dire les échelons les plus élevés, vous avez la dignité de grand officier et la dignité de grand croix. L'ordre du mérite du développement rural qui récompense tous ceux qui travaillent dans le secteur du développement rural. Vous avez l'ordre des palmes académiques qui récompense les travailleurs de l'enseignement. Vous avez la médaille d'honneur militaire qui récompense les gradés, les officiers, j'allais dire, de l'armée. Vous avez la médaille militaire tout court. Toutes les distinctions honorifiques commencent par le grade de chevalier. C'est le premier grade auquel sont proposées les distinctions. Pour être promu à un grade supérieur, il faut franchir les étapes, a souligné Emmanuel Sorgo. Et pour valoriser davantage ces distinctions honorifiques, l'institution compte relever les défis auxquels elle est confrontée. Vous savez, à travers le monde, le système de récompense, de distinctions honorifiques sont très souvent critiqués.
et le Burkina n'échappe pas à cette donne-là. De sorte que nous voulons travailler à ce qu'il y ait plus de transparence dans la sélection des récipiendaires. Et ça, c'est vraiment le premier défi. Le second défi, c'est de travailler à faire connaître davantage les symboles de la nation au Burkinabé. Un autre défi à relever est la digitalisation. La grande chancellerie des ordres burkinabés veut s'engager dans cette procédure pour faciliter le processus de décoration, a laissé entendre le secrétaire général de la dite institution, Emmanuel Sorgo. Autrefois, il était difficile, voire impossible pour les automobilistes de faire réparer les fissures présentes sur le pare-brise, car il n'existait pas encore un atelier qui offrait ce service ici à Ouagadougou. Comme Lansunga, ce monteur de vitrage automobile depuis plus d'une dizaine d'années propose son savoir-faire dans le domaine de la réparation de fissures sur les pare-brises des véhicules. Sa spécialité, effacer la fissure ou stopper son avancée. Pour comprendre en quoi consiste ce métier, l'homme a bien voulu recevoir une équipe de Truy TV ce jeudi matin. Suivons. De nos jours, réparer sa pare-brise fissurée n'est plus un souci pour tout propriétaire de véhicule. Cet atelier, situé au secteur 10 de la ville de Ouagadougou, géré par Komlan Nsunga, évolue dans la réparation des pare-brises fissurées. Le premier responsable, qui totalise 17 années d'expérience, nous explique que l'exposition du véhicule à une forte température est la principale cause de fissures sur les pare-brises. Un pare-brise, c'est quoi au fait? Un pare-brise, c'est la vitre avant ou bien arrière d'un véhicule. La fissure d'une pare-brise s'explique par la chaleur. La plupart des cas, ça s'explique par la chaleur parce que quand il fait très chaud et puis vous fermez hermétiquement votre véhicule, votre voiture, du coup, il y a une chaleur intense dans le véhicule. Or, la température ambiante et la température qui est dans le véhicule, là, ça devient un conflit. Donc la chaleur cherche à sortir. La température ambiante du dehors aussi, il y a un conflit du coup, donc ça claque les pare-brises. Donc c'est ce qui engendre dans la plupart des cas la fissure des pare-brises. Et comme Lan Nsunga d'expliquer comment se déroule le processus de la réparation d'un pare-brise ainsi que les outils et produits utilisés. Il y a beaucoup qui ignorent qu'on peut réparer un pare-brise. Dans la réparation, il faut forcément avoir un produit que nous appelons dans notre jargon la résine. Le processus de la réparation des pare-brises, ça consiste en ceci. Très souvent, quand il y a la fissure, on essaie d'abord d'arrêter la progression de la fissure. Ensuite, on soude toute la fissure. Après la soudure, il y a un système de polymérisation. C'est-à-dire, il y a une lampe là, avec des rayons UV. On prend pour sécher. Donc dès lors que c'est séché, donc c'est fini. La fissure devient comme si de rien n'était, laissant une légère trace qui est moins perspective au point de vue. Bon, la réparation d'une fissure sur un véhicule, ça peut prendre 30 minutes et plus. Pour ce qui est du tarif de la réparation, comme Lan Nsunga explique qu'un client doit au minimum débourser une somme forfaitaire. Le coût, c'est relatif. Le coût est relatif. Dans tous les cas, nos prix varient de 5 000 à montant. De 5 000 à montant. Du moment où la réparation, quand le prix veut avoisiner la moitié du prix de la réparation, déjà moi je suggère au client de changer. Parce que ça ne sert à rien de réparer un pare-brise à un coût élevé. Or, le prix du nouveau pare-brise là, ça avec le double de ce prix là, on peut le changer. Donc du coup, moi je préfère que les gens changent au lieu de réparer. Ce technicien en réparation de pare-brise qui enregistre au-delà de 7 véhicules par jour nous apprend que l'activité qu'il mène nourrit bien son homme. La moyenne pour les véhicules par jour, on peut aller à 7, 8. La moyenne, 7, 8. Bon, c'est maintenant qu'il faut dire que les choses sont un peu difficiles, mais la moyenne quand même, 7, 8. Oui, c'est un business lucratif qui nourrit son homme. Le métier nous permet de former certaines personnes, subvenir aux besoins de ma famille
et de moi-même, pourquoi pas pour les autres. Donc j'ai eu à former des gens qui aujourd'hui aussi sont dans le domaine au Burkina Faso et puis ils travaillent. Donc c'est une fierté. Les clients rencontrés à l'atelier ont affiché leur satisfaction après le service, même s'ils n'ont pas souhaité s'exprimer face à la caméra. Les collaborateurs de Comlan Nsunga, quant à eux, apprécient la collaboration et estiment avoir beaucoup appris aux côtés de ce dernier. Et on termine avec les nouvelles du Kenya. Après la vague de contestation meurtrière, le président William Ruto limoge la quasi-totalité de son gouvernement. Seul le vice-président et le chef de la diplomatie conservent leur poste. Il a choisi de frapper fort. 2 semaines après les manifestations anti-gouvernementales, le président du Kenya, William Ruto, a annoncé dans une allocution télé le renvoi de la quasi-totalité des ministres ainsi que du procureur général. Le président Ruto a déclaré qu'il formerait un nouveau gouvernement après des consultations. J'ai décidé aujourd'hui, conformément aux pouvoirs qui me sont conférés par les articles 1521 et 1525b de la Constitution et par les articles 113 et 12 de la loi sur le bureau du procureur général, de licencier avec effet immédiat tous les secrétaires de cabinet et le procureur général de la République du Kenya, à l'exception du premier secrétaire de cabinet et du secrétaire de cabinet pour les affaires étrangères et les affaires de la diaspora, et bien sûr, le bureau du vice-président n'est en aucune façon affecté. Cette décision intervient après 3 semaines de violentes manifestations au Kenya suite à l'adoption d'un projet de loi de finances augmentant les impôts. Selon les ONG, 39 personnes sont mortes depuis la première manifestation qui a eu lieu le 18 juin. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Bonsoir.